dirais que quand j'ai vu que le nom du festival c'était Cours dans les prés, j'étais la plus heureuse. Je me suis dit: «Ah c'est chouette que d'avoir réussi à avoir, touché des gens, qui sont plus ruraux que moi, alors que moi j'aimerais bien être plus ardéchoise que parisienne des fois». Bonjour, donc moi c'est Emma, je suis parisienne, j'ai 26 ans maintenant, j'habite encore chez mes parents parce que bon, la vie est chère à Paris et je veux continuer à évoluer dans ma carrière de cinéaste. Et aujourd'hui, je travaille, en CDD dans un théâtre à l'accueil et je fais à côté mes projets, artistiques. J'avais plutôt, une tendance à vouloir écrire d'abord, des livres, toutes sortes de choses et bien sûr que ce soit toujours adapté au cinéma parce que j'ai toujours aimé, les adaptations j'ai toujours lu les livres pour voir les films, donc c'était là. Mais dans mes études, j'ai plutôt choisi un parcours littéraire, classique et quand j'ai fait ma licence d'anglais, il y avait des cours d'écriture, créative en option. Donc j'ai fait 2 ans et en fait, j'ai adoré. Je me suis dit, à la fin de cette licence, je vais vraiment tenter d'aller vers ça et il y a eu le covid, donc à la fin de cette licence et pendant 1 an, je me suis posé des questions. Je me suis dit: «Où est-ce que je m'oriente? Est-ce que c'est chouette d'aller directement dans quelque chose où c'est que de l'écriture, pour la lecture, ou est-ce que j'ai plus envie plutôt de m'entourer de personnes, d'une équipe et dans ce cas-là, de tester l'écriture pour le cinéma et d'élargir l'horizon. J'ai regardé ce qu'il y avait à Paris, j'ai postulé à plusieurs écoles qui étaient privées parce que je me sentais pas légitime de postuler à la Fémis ou à l'Ulumière. À Mmh mh. l'époque, je pour moi, j'étais personne. Toujours Mmh. personne d'ailleurs, mais pour moi, à l'époque, je me voyais pas, passer des longs concours sans préparation, sans connaître absolument rien de ce Mmh. milieu et j'ai mis 1 an avant de me réorienter et d'aller dans le master, dans l'école, de cinéma qui était un master en 2 ans donc et qui s'appelle un master écriture et réalisation. Dans le cadre de ces études, j'ai réalisé le film donc La Tarte aux prunes, donc c'était un film de fin d'école. Mmh. Donc c'est une grosse école, qui est une école privée, qui a plusieurs campus en France, qui permet à pas mal de jeunes, en sortie de bac ou en sortie de licence tel que ça a été mon cas, de s'orienter vers, une carrière, cinéaste. Ça peut être, acteur, monteur, ça peut être jeux vidéo, ça peut être, dans mon cas, c'était écriture et réalisation. Donc dans ma classe, par exemple, il y avait 2 personnes qui avaient déjà fait une licence de cinéma mais sinon, il y avait, 2 personnes qui avaient fait Hippocagne, une personne qui avait fait qui était ingénieure et moi, je venais d'une licence d'anglais, par exemple. Donc on avait des parcours, complètement D'accord. différents, on venait pas forcément de Paris. J'avais une envie, c'était de raconter une histoire de femme avec 2 filles, qui étaient, les personnages principaux de la narration et qui, étaient, sorores, donc qui s'entendaient bien et j'avais envie de développer une amitié ou, quelque chose de fort entre, 2 filles actives et j'avais envie d'un personnage masculin, un peu doux, un peu poétique. Donc ça, c'était au début et ensuite, j'ai toujours été attirée par les décors, ruraux. Donc j'avais vraiment envie que le film se déroule, en extérieur, qu'il fasse beau, qu'il donne envie, que les paysages, soient, romantiques, poétiques, ou solaires, quelque chose, qui fasse partie de l'histoire, donc j'avais envie que le décor fasse partie de l'histoire et à partir de ça, je suis partie à droite, à gauche. J'ai commencé à écrire des choses, dramatiques, et je me suis dit: «Mais c'est peut-être pas moi ça, en fait, de raconter des histoires trop dramatiques où les parents meurent, il y a une question de cimetière». Enfin voilà, je mon prof intervenant aimait beaucoup l'histoire, mais je sentais qu'il me manquait plein de choses pour vraiment réussir à être dans l'histoire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire quelque chose que moi, je prendrais pas de plaisir à réaliser, même s'il y avait des personnages qui se dessinaient de plus en plus et que j'aimais beaucoup plus. Et un soir de décembre, en fait, donc milieu d'année, je me dis: «Mais en fait, j'en ai marre, j'ai pas du tout envie d'écrire ça, ça suffit». Du coup, j'ai pris mon ordinateur et je me suis dit: «Je vais faire un truc, qui est marrant». Donc j'ai commencé à me dire: «Bah, voilà, un concours de tarte aux prunes, c'est bien ça». Et en fait, j'ai fait ça un peu à l'arrache pendant 1 heure, j'ai tapé comme ça, un peu énervée sur mon ordinateur et au bout d'un moment, bah, j'avais une histoire qui se tenait, voilà, une trame narrative quoi, mais j'avais vraiment tout détruit et je me suis dit: «Je vais me faire engueuler, quoi».
Mais j'étais hyper contente et d'un coup, le projet me plaisait, vachement plus, quoi. Il était plus marrant, les personnages étaient plus absurdes, je me suis dit: «Ah là, j'ai vraiment envie d'y aller, quoi, j'ai envie de m'amuser à le faire». À partir de là, je me suis entourée de gens, qui étaient, animés par, l'histoire, qui étaient joyeux, qui avaient envie d'être dans cet univers et petit à petit, bah, ça s'est construit, comme ça. Au début, mon film devait se tourner en février. J'ai dit: «Si je le fais pas le film, si je le tourne en février, j'ai pas envie». J'aime bien que mon travail soit inspiré un minimum, de la vie réelle et que le cadre se mélange un petit peu, au film, qu'il y ait cet aspect documentaire en fait, j'aime bien que le réel et la fiction se recroisent. En repérage, alors, donc l'école, elle se situe dans les Yvelines, à Paris, c'est pas exactement dans, la petite couronne. C'est un peu plus loin, ce qui me permettait d'être rapidement dans la campagne et là-bas, il y a pas mal de villages, qui sont préservés, des petits villages, où il y a pas énormément de routes autour, où ça reste où il y a des champs autour. En fait, moi, c'est ça, j'avais envie de nature, j'avais envie que ce soit pas enfin, j'avais pas envie de prendre ça dans un parc et de faire genre, ce parc, est un village, par exemple. J'avais vraiment envie d'être en immersion pendant une semaine dans un endroit avec mon équipe, qu'on soit immergé du décor. Il fallait la place, pour pouvoir avoir le concours. Donc il fallait un endroit où il y avait pas trop de voitures, un dégagé, un peu joli et en vrai, ça, c'était un critère qui a été compliqué à trouver et au final, 2e jour de repérage, on tombe sur, Montchauvet, du coup. On sort de la voiture sur la place et on se retrouve nez à nez avec le maire, l'adjoint au maire et les personnes, responsables. Donc en fait, directement, on est allé leur parler et puis, bah, ils étaient super accueillants. Sans compter la figuration, on était 30-40. Mis à part, le présentateur du concours qui est mon père et la figuration, c'est des gens du village et des amis à moi ou des gens du tournage qui à ce moment-là étaient pas en train de tourner et le maire aussi, le maire et l'adjoint au maire sont dans la figuration du concours du vrai village et ça, c'est drôle et sinon les castings, on les a fait de manière assez professionnelle. On est passé par des sites, de casting. Une des sœurs Prune, celle qui est en jaune, elle, je la connaissais déjà de la pièce de théâtre qu'on avait faite en première année de master et c'était devenu une amie et en fait, quand je pensais le film, je pensais à elle parce que j'avais beaucoup aimé, qui elle était, elle joue très, très bien. Elle avait insisté pour quand même passer les castings, mais en vrai, il y avait pas trop photo. Les dépenses ont été liées surtout au transport de l'équipe, donc essence et à l'alimentation et à la déco. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, bénévolement. J'en ai eu pour 2 000 €. Heu, donc c'était 500 € donnés par l'école, plus on a ouvert une cagnotte Litchi à l'époque et on a récolté, oui 1 500. Il y a une chose que je trouve et que j'ai appris, c'est qu'un film ça se fait pas seul. Même si, on a une idée, qu'elle est géniale et qu'on est très motivé, ça sera toujours plus dur de le faire seul, toujours plus long et je pense que le plus important, c'est vraiment de savoir s'entourer de gens qui nous inspirent, qui sont motivés. Pour tenir un film, il faut vraiment s'entourer d'une équipe solide qu'on aime, avec qu'on a envie de retrouver, peut-être sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans et il faut être dans une histoire qu'on aime aussi, qu'on a envie de suivre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc bien choisir, son histoire, ce qu'on aime faire et pas essayer de chercher, le concept qui va marcher parce qu'en fait, ça, c'est un peu plus vite. Je pense qu'il faut se mettre vraiment dedans, et mettre ce qu'on aime au centre du film. Dans 10 ans, j'aimerais beaucoup, continuer à réaliser des films, et à les écrire. Honnêtement, je pense que c'est difficile de pas enfin, pour moi, c'est difficile de pas être l'auteur, l'autrice de mes films parce que je trouve que l'écriture, c'est trop important pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé et mon désir de film vient d'abord du désir d'histoire. Bah, bravo, j'espère que ça va bien se passer et que vous allez beaucoup vous amuser, que les gens vont apprécier. Peut-être que je viendrai Oui, l'année oui. prochaine si je travaille pas. Bah, avec grand plaisir.